n'aura pas besoin de regarder les autres résultats, normalement. Ouais. Je dis bien normalement. Ouais, je parle de mardi, voilà, déjà pensé. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, on y a déjà pensé un peu à Amiens, et puis là, il va y avoir encore un peu 2 ou 3 options à prendre par rapport à certains joueurs. Voilà. Donc c'est pas la catastrophe, mais il faut qu'on fasse attention à ça. Après, c'est vrai que les matchs s'enchaînent, enfin notamment les deux, si on a la chance de passer, c'est à 2 matchs qui s'enchaînent. Donc on va déjà penser au premier, et on essaiera de penser au deuxième une fois que le premier sera joué. Est-ce que c'est qu'Amiens, il y avait 2 joueurs qui étaient pour un carton, là, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont sur la menace Il y en a 3 maintenant. puisque Ousmane Camara a pris un jaune à Amiens. Donc, ouais. On vient de prendre quand même, on était la meilleure équipe au carton au fair play. Et là en 2 matchs, on vient de prendre 7 cartons jaunes qui, pour pas mal, sont assez surprenants. Mais bon, c'est comme ça. Il y en a quelques-uns qui sont mérités, il y en a 3 qui sont mérités, puis il y en a 4 qui sortent un peu de nulle part malheureusement. Donc c'est comme ça. Écoute, on doit être devenus des voyous en 2 matchs, je pense. Oui, d'accord, donc s'ils prennent un carton là, ils sont suspendus pour l'éventuelle confrontation. Oui, c'est pour ça qu'il y a moins de risques là. L'éventuelle confrontation Ligue 1, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Il y a moins de risques là. Là, on va pas, par rapport au carton, tu me poses une question par rapport au carton, je te réponds, ouais. mais là, il n'y a pas de risque pour la semaine qui s'annonce. Ouais, Donc, on va faire avec une équipe normale par rapport aux sanctions administratives, mais par rapport à l'état de forme, après, là, c'est là qu'on va faire des choix. Notamment autour de Gay qui était prévu. Oui, ça devrait le faire. Ouais. Il devrait jouer un petit peu, il ne va pas débuter, mais... Non, c'est hors de question, ouais. mais on va voir si on peut lui donner un peu de temps de jeu, ça c'est clair. Il faut qu'on le remette dedans, et puis on verra. S'il est prêt, il aura une chance de jouer contre Sochaux. Et puis s'il n'est pas prêt, on s'adaptera, mais il faut qu'on ait une certaine visibilité par rapport à ça. T'as trouvé comment Amiens, ceux qui revenaient justement, Goury par exemple, c'est encore... Ça a été plutôt bien, je trouve, Goury. Voilà, il a eu quelques erreurs techniques, mais dans l'ensemble, il nous a apporté le dynamisme, il nous a apporté sa qualité de joueur de couloir. Voilà, ça c'est important parce que pendant un moment, on n'a pas pu jouer avec des joueurs de couloir et c'était embêtant parce qu'à un moment donné, ça fonctionnait vraiment très très bien. Et le fait qu'ils reviennent, ça nous donne un penchant à gauche d'un joueur comme Gay, comme Guilavogui, comme Alfarella à droite. Voilà, donc ça c'est intéressant. Et puis ça nous permet aussi d'avoir des relations qui se créent, de retrouver un système de jeu déjà qui est un peu plus adapté à l'effectif qu'on a, et puis surtout de recréer c'est là qu'on a travaillé ça ce matin aussi, des relations entre les joueurs sur le terrain et particulièrement dans les couloirs. Voilà. Là, ça va être votre 3e barrage pour le PFC, 3e barrage en 4 ans. Disons que le 4e, on ne pouvait pas le faire parce que de toute façon, le championnat a été arrêté, donc c'était pas possible. Mais pour être honnête, il faut être juste jusqu'au bout, on n'était pas dans... le PFC n'était pas dans les clous à ce moment-là. Il était plus près de jouer les barrages de relégation que de... Ça c'est fait, c'est bon. Non, mais ça prouve qu'il y a une continuité. Je dirais même qu'il y a des progrès, parce qu'aujourd'hui on a 67 points. Et avec 67 points, on est 4e ex aequo avec le 5e. Donc ça s'est jamais vu. Un 5e à la 37e journée à 67 points, ça s'est jamais vu. Voilà, donc on a fait le maximum, je pense. On aurait peut-être, par moment, on peut toujours estimer qu'on aurait pu faire mieux. Mais je pense qu'on a donné le maximum. Voilà, sur tout un championnat, il y a toujours des périodes où c'est un peu plus délicat, où c'est un peu plus compliqué, pour des blessures, pour des suspensions, pour des méformes, pour des décisions. Ça se joue sur pas grand chose, donc forcément c'est toujours un peu complexe, mais je pense que dans l'ensemble on a fait ce qu'on attendait de nous, même si à un moment donné on a eu les clés pour parvenir à être dans les 2 premiers. Mais encore une fois, s'il y a d'autres équipes qui le sont aujourd'hui, c'est qu'elles le méritent certainement plus que nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup là, est-ce que au vu de vos objectifs de début de saison, c'était d'être dans les 5. Donc pour l'instant, même si la saison est pas terminée, pour l'instant, idéalement la 4e place, ça serait
pour vous, ce serait un championnat réussi sans compter les barrages. Oui, et puis si on doit être cinquième, on sera cinquième, parce que de toute façon ça ne nous changera pas grand-chose, ça sera simplement qu'on ne pourra pas recevoir, on se déplacera, mais contre la même équipe. Donc ça ne changera pas fondamentalement grand-chose. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, voilà, moi j'ai dit au début de saison, il y a des témoins, il y avait deux gros favoris pour moi, c'était Toulouse et Auxerre. Donc on pouvait au mieux envisager une troisième place, on va dire. Et Ajaccio a fait une saison fantastique. Elle n'est pas terminée, mais quoi qu'il en soit, la 37e journée, c'est une saison fantastique, à part les Ajacciens qui n'avaient pas cette ambition-là au début de saison, et puis qui ont fait un parcours merveilleux. Et donc, résultat des courses, il y a un invité surprise, on peut dire, par rapport, je parle toujours par rapport au début de saison, que les choses soient bien claires, pas sur le championnat, par rapport au début de saison. Et donc, finalement, on se retrouve 4e aujourd'hui, et puis, même si on est 5e demain, c'est pas, enfin, du moins à la fin du match samedi, ce ne sera pas la catastrophe, mais si on est 4e, on n'a pas grand-chose, encore une fois, à regretter, quoi. Voilà, c'est... On a déjà gagné 19 matchs, on a la 3e attaque, on a la 4e défense. Voilà. Bon, alors vous allez me dire, on pourrait être première attaque, première défense, oui, et puis on pourrait être premier aussi. Mais il y a certaines équipes qui ont un effectif qui est quand même plus à même aujourd'hui de tenir la route sur 38 matchs. Voilà. Et nous, on a eu quelques difficultés par moment. Voilà. Donc c'est pour en tirer des leçons, et puis j'espère que non seulement on va tirer des leçons de cette saison-là, mais qu'il y aura une bonne surprise après sur les matchs de barrage. C'est tout ce qu'on peut espérer, nous, aujourd'hui, sachant que, encore une fois, comme le disait Laurent, on va récupérer des joueurs, donc il va y avoir un peu plus de matière, je veux dire, au niveau de l'effectif, et si on peut faire les bons choix, ça pourrait être une bonne chose pour nous. On va retrouver le vrai PFC qu'on a vu. On espère, ouais. On espère. Après, c'est des matchs au coup près, ça se joue sur 90 voire 120 minutes, et c'est des matchs de coupe en fait, donc on verra ce que ça donnera à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a un match qui est important pour nous contre Grenoble. Il faut qu'on fasse le travail, il faut qu'on prenne les Grenoblois très au sérieux, parce que c'est une équipe qui est comment expliquer ça, qui est en forme déjà, je vais dire, parce qu'ils n'ont pas perdu depuis un petit moment. Ils se comportent très très bien à l'extérieur, parce qu'ils sont difficiles à manœuvrer. Alors certes, ils ont quelques blessés aussi, comme nous, parce que j'ai vu que Vincent Ognon se plaignait un peu du nombre de blessés qu'il y avait eu sur cette fin de saison. C'est vrai que c'est toujours un peu complexe à gérer, mais quoi qu'il en soit, ils ont fait un dernier match où je pense qu'ils auraient pu battre l'AC Ajaccio, c'est mon ressenti, même s'ils avaient souffert en première période. Et il y a eu des décisions qui ont fait que ils ont dû se contenter du match nul, mais ils sont maintenus, donc ils ont vraiment fait ce qu'il fallait sur la deuxième partie de saison pour rattraper le début de saison difficile qu'ils avaient effectué. Voilà. La clé du match, ça serait de se rendre un match facile pour ne pas puiser justement dans la réserve pour toujours dans cette optique de mardi. Il n'y a pas vraiment de match facile. Non, mais voilà, si vous marquez rapidement, peut-être que voilà. À Amiens, on a gagné, mais ça n'a pas été un match facile, parce que Amiens a quand même 3 situations en première période qui sont assez importantes pour pouvoir ouvrir le score. C'est pas le match facile, se mettre le match facile pour se mettre à l'abri. Ouais. Mais déjà, pour pouvoir gérer peut-être. Déjà, si on peut éviter d'avoir des blessés, si on peut éviter. Après, le temps de jeu, ça, on va essayer de le gérer intelligemment, mais ce qui est sûr, c'est que Grenoble ne va pas venir ici pour faire des courses sur les Champs-Élysées. Peut-être après, justement, mais. Ça m'étonnerait qu'ils soient en boîte de nuit la veille du match, tu vois. Donc, après, je parle de l'Élysée. Même s'il y a beaucoup de boîtes de nuit sur Paris, ça m'étonnerait que Vincent Ognon se permette ça avec ses joueurs. Bon, voilà. Donc, non, on sait que ça sera un match qu'il faudra jouer avec beaucoup d'envie, montrer que le caractère qu'on a montré à Amiens, de façon à ce qu'on soit capable de l'emporter et de garder l'avantage du terrain. Je vous dis, c'est pas la catastrophe si on l'a pas, mais malgré tout, ce serait quand même beaucoup. En termes de récupération, c'est sûr, c'est éviter un déplacement. Exactement. Je sais que t'es bien Sochaux, mais bon, c'est. Ouais. Éviter d'y retourner. J'ai passé de belles années, mais bon, je préfère jouer à la maison quand même, c'est plus simple. Voilà, tout à fait.
va voir après comment ça va. Parce que ça va arriver vite malgré tout. Tu joues samedi, ça arrive mardi, quoi. Donc on ne nous laisse pas trop le temps de nous organiser, quoi. Même pour les déplacements en compagnie, que ce soit pour nous ou pour Sochaux, c'est assez compliqué. Alors, tout le monde prévoit les choses à l'avance, mais bon, ça va vite, quoi. Et tu sais pas qui va repartir vendredi, et il faut repartir sur. Tu sais pas. Et tu sais pas. Je pense que si vous avez vu la Sochaux, ça change aussi ton organisation d'entraînement, peut-être que. Tu partez la veille. Non, ça ne changera pas grand chose parce que même si on part la veille, c'est pas gênant, on l'a déjà fait, donc c'est pas le Non, mais voilà, c'est pas pareil que si. On espère quand même ne pas avoir à prendre le train Gare de Lyon lundi après-midi, voilà. Si c'est ce que tu veux me faire dire. Ouais, j'adore Sochaux, mais je préfère me retrouver mardi matin à Charletti. Voilà. J'ai une dernière question concernant les supporters. On a vu un beau parquage contre Amiens. Et beaucoup de monde. Tu attends du monde, tu veux qu'il y ait du monde pour... oui. C'est pas trop demandé quand même, hein, dans une grande ville comme ça. Il pourrait y avoir un petit peu plus de monde, ce serait bien, ce serait sympa. Ouais. Après, c'est à nous aussi d'avoir des résultats qui vont en conséquence, quoi. Voilà. Si on a des bons résultats, il y aura du monde qui va venir petit à petit. Après, je ne sais pas si on pourra fidéliser aussi rapidement, ou du moins en si peu de temps, beaucoup de monde. Mais quand je vois que Sochaux, pour le dernier match à la maison contre Dijon, ils ont stade plein 20 000. Auxerre, pour le match contre Amiens, stade plein aussi. Je ne demande pas à avoir stade plein à Charletti, que les choses soient claires, mais s'il était déjà à moitié rempli, ce serait déjà pas mal, quoi. Ça nous ferait du bien déjà. Donc il est clair que c'est aussi un avantage qu'ont ces équipes, parce que sur leurs matchs à la maison, sur leur dernier match à la maison, le stade était vraiment très bien rempli, quoi, très bien garni, et ça pousse quand même l'équipe à se surbotter. Et quand on regarde le parcours d'Auxerre et de Sochaux sur les matchs retour, par exemple, à domicile, il y a eu beaucoup de points de prix, quoi. Donc ça veut dire quand même qu'il y a peut-être une petite relation de cause à effet pour se sublimer, pour se survolter, pour aller chercher un résultat. Sochaux a marqué beaucoup de buts dans les dernières minutes. Donc voilà, ça peut être utile. Voilà. J'ai jamais vu un supporter marquer un but, mais par contre, j'ai déjà vu des joueurs marquer des buts grâce aux supporters aussi, quand même. Ça, je l'ai vu très souvent.